Nous allons suivre l'évangile selon Saint Jean, chapitre 2, du 1er au 12e verset. Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit : « Maintenant puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin. Mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils demeurèrent là-bas quelques jours. Voilà, ici nous sommes à Cana. Cana, ce n'est pas loin de Nazareth. Donc, c'est-à-dire que ces lieux ici, il y avait des villages à cette époque, ce n'est pas comme aujourd'hui. Cana n'est pas loin de Nazareth. Donc les gens de Nazareth venaient ici. Il y avait le mariage, on invite la famille de Jésus qui est venue de Nazareth jusqu'ici. Mais ce village Cana aujourd'hui, au niveau archéologique, ça pose problème. Parce qu'il y a 2 Cana. Il y a ce Cana en Galilée, il y a l'autre Cana au Liban, au sud du Liban. Et où est-ce que ce miracle a eu lieu? On est probablement ici, parce qu'on avait trouvé quelques jarres ici de l'ancien temps. C'est sûr que les premiers chrétiens venaient déjà ici pour célébrer cette fête des mariages. En plus, à ne pas confondre, je vois dans nos langues africaines par exemple, on ne fait pas la différence entre Canaan et Cana. On appelle ça Cana. Canaan, c'est le pays que Dieu avait donné à son peuple quand ils sont entrés. Là, c'est plus au nord d'Israël et au sud du Liban. Et Cana comme ville, c'était ça, et une autre ville de Cana au Liban. Cana, c'est aussi le village de Nathanaël. Nathanaël qui était disciple, disons apôtre de Jésus. C'est lui qui a dit, est-ce que de Nazareth peut venir quelque chose de bon? Parce qu'il habitait ici, il connaissait bien les gens de Nazareth. Donc voilà un peu ces lieux, c'est resté plus symbolique. À partir d'ici, la Vierge Marie a changé la mission de son fils en fait. L'heure de son fils n'avait pas encore sonné, n'avait pas encore commencé, mais grâce à la Vierge Marie, à ces lieux ici, le miracle a eu lieu. Pour ceux qui doutent de la puissance de la Vierge Marie, Marie sait bouger le cœur de son fils. Ici à Cana, le premier miracle a eu lieu. Donc, de temps en temps, demander à notre maman du ciel de dire à son fils que nous n'avons plus de vin, que nous avons besoin de son secours. C'est très nécessaire, car Marie, c'est notre mère. Pour nous catholiques, nous disons c'est notre mère et elle est la mère de l'Église. Mais aussi la mère de l'humanité. Et voilà, ici c'est Cana. On entend des bruits là-bas, c'est la fête. À Cana, il y a toujours la fête. Donc on va voir, on peut visiter, prier un peu ici à Cana.